Avez-vous entendu les murmures? Ces murmures mystérieux qui semblent flotter dans l'air, portés par une brise douce et envoûtante. Ils voyagent sur le vent, comme des messagers invisibles portant des secrets anciens et des histoires oubliées. Se faufilant à travers les arbres, ces murmures semblent donner vie à la forêt, comme si elle-même respirait et parlait. Ils parlent d'une magie ancienne, cachée au plus profond du cœur de la forêt enchantée. Une magie qui a existé bien avant l'arrivée des hommes, une force primordiale qui façonne le monde naturel. Les légendes racontent que cette magie sommeille, attendant qu'une âme digne réveille sa puissance. Une âme pure et courageuse, capable de comprendre et de respecter les mystères de la forêt. La forêt enchantée est un témoignage du temps, un lieu où les arbres murmurent des secrets au vent. Chaque feuille, chaque branche semble avoir une histoire à raconter, une mémoire à partager. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, peignant le sol forestier d'une mosaïque de lumière et d'ombre. Ces jeux de lumière créent une atmosphère presque surnaturelle, où chaque rayon de soleil semble être une bénédiction. Des créatures de mythes et de légendes y ont élu domicile, leur vie intimement liée à la magie des bois. Des fées aux esprits de la forêt, en passant par des animaux mystiques, tous coexistent dans un équilibre fragile. Mais attention, car la forêt recèle à la fois beauté et danger. Sa beauté envoûtante peut facilement tromper les imprudents, les attirant plus profondément dans ses mystères. Dans ses profondeurs, une obscurité s'agite. Une obscurité qui cache des secrets plus sombres, des forces qui ne cherchent qu'à détruire l'harmonie de la forêt. Un sorcier maléfique, animé par la cupidité et la soif de pouvoir, cherche à s'approprier l'ancienne magie. Il est prêt à tout pour déchaîner cette force, même si cela signifie détruire la forêt elle-même. Le destin de la forêt, et peut-être du monde qui l'entoure, est en jeu. La magie ancienne est un pouvoir immense, et entre de mauvaises mains, elle pourrait causer des ravages inimaginables. La magie ancienne tombera-t-elle entre de mauvaises mains, ou un héros se lèvera-t-il pour relever le défi? Un héros qui, avec courage et sagesse, pourra protéger la forêt et préserver son équilibre fragile. Le sort de la forêt enchantée repose sur un fil, et seul le temps révélera si la lumière ou l'obscurité prévaudra. Elara, une jeune aventurière assoiffée d'inconnu, ressentait l'appel de la forêt. Depuis son plus jeune âge, elle avait toujours été fascinée par les mystères et les légendes qui entouraient la forêt enchantée. Ses rêves étaient peuplés de créatures magiques et de secrets anciens, et elle savait qu'un jour, elle partirait à la découverte de ces merveilles cachées. Elle avait entendu les murmures depuis son enfance, des histoires sur la forêt enchantée et sa magie cachée. Les anciens du village parlaient souvent de cette forêt comme d'un lieu où le temps semblait s'arrêter, où la nature elle-même était imprégnée de magie. Les arbres murmuraient des secrets anciens et les rivières chantaient des mélodies oubliées. Avec une carte transmise de génération en génération et le cœur rempli de courage, elle s'aventura dans les bois, prête à affronter tout ce qui l'attendait. La carte, vieille et usée, était un héritage familial, chaque pli et chaque annotation racontant une histoire de ceux qui l'avaient portée avant elle. Elara savait que cette carte était la clé pour découvrir les secrets de la forêt. Au plus profond du cœur sombre de la forêt, le sorcier Malak complotait. Il était connu pour sa cruauté et sa soif de pouvoir, et il avait passé des années à étudier les arts sombres. Malak avait découvert des sorts anciens et des rituels oubliés, et il était déterminé à utiliser cette connaissance pour ses propres fins. Ses yeux, brûlants d'ambition, reflétaient les flammes vacillantes de son chaudron. Chaque nuit, il passait des heures à concocter des potions et à invoquer des esprits, cherchant toujours plus de pouvoir. Les flammes dansaient dans ses yeux, reflétant son désir insatiable de dominer et de contrôler. Il convoitait l'ancienne magie, convaincu qu'elle était la clé d'un pouvoir inimaginable et de la domination sur tout ce qu'il voyait.
Malak croyait que cette magie ancienne lui permettrait de plier la réalité à sa volonté, de contrôler les éléments et de soumettre tous ceux qui s'opposaient à lui. Malak sentit la présence d'Elara dans sa forêt. Il pouvait sentir l'énergie pure et déterminée qui émanait d'elle, une énergie qui menaçait ses plans. Il savait que cette jeune aventurière n'était pas comme les autres, qu'elle possédait une force intérieure qui pourrait contrecarrer ses ambitions. Il la voyait comme une menace, un obstacle à ses plans. Pour Malak, Elara représentait tout ce qu'il méprisait, la lumière, l'espoir et le courage. Il savait qu'il devait l'arrêter avant qu'elle ne découvre les secrets qu'il gardait jalousement. Il jura de l'arrêter, de déchaîner toute la puissance de sa magie noire contre elle et de s'emparer de l'ancien pouvoir. Malak commença à préparer ses sorts les plus puissants, invoquant des forces obscures et des créatures de l'ombre pour l'aider dans sa quête de domination. Le décor était planté pour un choc des volontés, une bataille entre la lumière et l'obscurité, le courage et la cupidité. Elara, avec son cœur pur et son esprit indomptable, contre Malak, avec sa soif insatiable de pouvoir et son désir de contrôle. La forêt elle-même semblait retenir son souffle, consciente de l'importance de cet affrontement. Le destin de la forêt enchantée, et peut-être du monde, reposait sur l'issue de cet affrontement. Les arbres murmuraient des prières silencieuses, les rivières chantaient des chants de courage, et les créatures magiques se cachaient, attendant de voir qui triompherait. Elara et Malak étaient sur une trajectoire de collision, et le monde entier semblait suspendu à l'issue de leur bataille épique. La quête d'Elara n'était pas motivée par un gain personnel, mais par la préservation de la forêt et de sa magie. L'artefact ancien qu'elle recherchait, une amulette de cristal censée contenir l'essence du pouvoir de la forêt, était bien plus qu'un simple prix. C'était un symbole d'espoir, un phare de protection contre les forces des ténèbres. La carte la guida à travers des sentiers tortueux et des ruisseaux tumultueux. La forêt mettait son courage et sa détermination à l'épreuve à chaque tournant. Elle rencontra des créatures merveilleuses, certaines amicales et d'autres redoutables. Chaque rencontre lui apprenant davantage sur l'interdépendance de la vie au sein de la forêt. Elara savait que plus elle se rapprochait de l'amulette, plus son voyage deviendrait dangereux. La présence de Malak planait sur la forêt comme un nuage d'orage, projetant une ombre sur chacun de ses pas. Mais elle poursuivit son chemin, sa détermination alimentée par les murmures de la forêt et la conscience que le destin de tant de choses reposait sur ses épaules. La forêt semblait conspirer contre Elara, la mettant à l'épreuve à chaque instant. Les arbres semblaient se refermer autour d'elle, leurs branches formant des barrières naturelles. Le sol, couvert de racines et de feuilles mortes, rendait chaque pas difficile et incertain. Pourtant, Elara avançait, déterminée à ne pas se laisser abattre par les obstacles qui se dressèrent sur son chemin. Des araignées géantes tissaient des toiles d'illusion, leurs fils collants scintillant de fausses promesses. Ces toiles, presque invisibles dans la pénombre de la forêt, étaient des pièges mortels pour les imprudents. Elara devait faire preuve d'une vigilance constante pour éviter de se retrouver prisonnière de ses fils traîtres. Chaque toile qu'elle contournait était une victoire en soi, un pas de plus vers son objectif. Des lutins farceurs l'attiraient vers des ravins dangereux, leur rire résonnant à travers les arbres. Ces créatures espiègles utilisaient des illusions pour créer des chemins trompeurs, espérant que l'aventurière tomberait dans leur piège. Mais Elara, avec sa perspicacité et son intuition, parvenait à déjouer leurs ruses. Elle savait que chaque rire moqueur était un signe qu'elle était sur la bonne voie. Pourtant, Elara persévéra. Sa détermination était inébranlable, et chaque défi ne faisait que renforcer sa volonté. Elle se souvenait des histoires de ceux qui avaient échoué avant elle, et cela la poussait à aller de l'avant, à prouver qu'elle était différente. Elle usa de son intelligence pour déjouer les araignées, de son agilité pour échapper aux lutins. Chaque mouvement était calculé, chaque décision prise avec soin.
Elle savait que la moindre erreur pouvait être fatale, mais elle refusait de laisser la peur la paralyser. Sa formation et son expérience lui avaient appris à rester calme sous pression, et elle utilisait chaque leçon apprise pour naviguer à travers les dangers de la forêt. Elle apprit à se fier à son instinct, à écouter les indices subtils de la forêt. Les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles, même le silence soudain, tout avait une signification. La forêt, bien que dangereuse, offrait aussi des conseils à ceux qui savaient écouter. Elara développa une connexion profonde avec son environnement, apprenant à lire les signes que la nature lui offrait. Chaque défi qu'elle surmontait la rapprochait un peu plus de l'amulette et renforçait sa résolution. L'amulette, objet de légende, était censée posséder des pouvoirs immenses, et Elara savait qu'elle devait la trouver. Chaque pas qu'elle faisait, chaque obstacle qu'elle franchissait, la rapprochait de cet artefact mystique. Sa quête n'était pas seulement une aventure, mais une mission qui pourrait changer le cours de sa vie. Elara découvrit que la forêt récompensait le courage et la gentillesse. Les esprits de la forêt, bien que souvent capricieux, respectaient ceux qui montraient du respect et de la bravoure. Elle rencontra des esprits bienveillants qui lui offraient des conseils et des aides précieuses. Ces rencontres renforçaient sa foi en sa mission et lui donnaient la force de continuer. Lorsqu'elle aida un faon pris au piège à s'échapper du collet d'un chasseur, elle fut récompensée par une baie mystique qui brillait d'une lumière intérieure. Cette baie, rare et précieuse, était un symbole de la gratitude de la forêt. Elara savait que cette baie avait des propriétés magiques, et elle la garda précieusement, sachant qu'elle pourrait être la clé pour surmonter les épreuves à venir. Cette baie, apprendrait-elle bientôt, détenait la clé pour naviguer à travers les illusions de la forêt. En la consommant, Elara sentit une clarté nouvelle envahir son esprit. Les illusions qui l'avaient autrefois trompée se dissipèrent, révélant les véritables chemins et dangers de la forêt. Avec cette nouvelle vision, elle se sentait plus confiante et prête à affronter les défis restants. À travers les épreuves et les triomphes, Elara continua son voyage, son esprit invincible, sa détermination inébranlable. Chaque pas la rapprochait de son objectif, et chaque victoire, petite ou grande, renforçait sa résolution. Elle savait que la route serait longue et parsemée d'embûches, mais elle était prête à tout affronter pour atteindre son but. Les murmures de la forêt se firent plus forts, la poussant vers l'avant, la guidant vers son destin. Ces murmures, parfois doux, parfois insistants, étaient comme une mélodie qui la guidait. Elara savait qu'elle était sur la bonne voie et chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de la fin de son voyage. La forêt, avec tous ses mystères et ses dangers, était aussi une alliée précieuse et Elara était déterminée à découvrir tous ses secrets.